Bon bah bonjour David. Bonjour. Bon bah alors ça fait longtemps qu'on s'est pas retrouvés pour faire une recette. Ça fait un petit moment et donc aujourd'hui j'ai décidé de faire une recette toute simple avec des produits de saison. Ça nous permet de nous remettre un petit peu dans le bain. Voilà. On va se remettre dans le bain, une recette toute simple qu'on peut faire en entrée. D'accord. Donc déjà on va faire une recette avec du crabe, des crevettes, avec de la pomme citère, donc des herbes, du persil chinois, du basilic thaï, du gingembre, de la citronnelle. Et avec ça on va faire une salade avec du pomelo, aussi produit de saison, papaye verte qu'on retrouve toute l'année. Voilà, des noix de macadamia. Ok. Et puis voilà, une recette toute simple avec ça sera une salade crabe et crevettes. Ok, très bien. On y va? Ok, c'est parti. Donc on décortique les crevettes, il y a une petite astuce pour enlever l'intestin en même temps. Hop. D'accord. Alors tu fais comment? Tu prends la tête? Tu prends la tête et tu pinces. Et parfait. Et voilà. Donc après je décortique les crevettes. Entièrement. Ouais. On t'enlève toute l'espèce de carapace en fait, hein, c'est ça? J'enlève toute la carapace. Donc on va couper les crevettes en deux pour pouvoir les cuire plus rapidement. D'accord. En fait, il faut les cuire le plus rapidement possible pour qu'elles conservent le plus possible leur goût. D'accord. Donc je vais les couper en deux. Ça me permet d'enlever, s'il reste un petit peu d'intestin, on enlève. Donc les crevettes décortiquées, coupées en deux. On va avoir besoin d'une gousse d'ail écrasée. Comme ça. Un bâton de citronnelle que je vais couper en deux. Voilà. Alors ça, je vais utiliser du sucre de palme. Oui. C'est très dur le sucre de palme, on le trouve en boutique asiatique, donc avec le couteau, je vais les mettre. Voilà. Je me prépare tous mes éléments pour cuire les crevettes. Alors un petit peu d'huile. C'est un peu d'huile d'olive, c'est ça? Ouais, c'est un peu d'huile d'olive. Donc je vais faire infuser ma gousse d'ail. Tu la laisses sentir? Tu l'épluches pas la gousse d'ail? Non, pas besoin, c'est juste pour infuser l'huile. D'accord. Donc je laisse infuser l'huile et la gousse d'ail et la citronnelle ensemble. Et je vais rajouter les crevettes. Alors je vais saler un tout petit peu. Faire attention de ne pas trop saler parce que le gnocchman est déjà salé, la sauce de fish sauce. Et je vais déglacer un petit peu avec le gnocchman. Voilà. Je rajoute à ce moment-là mon sucre de palme, pas trop, ça va les faire caraméliser. On voit que les crevettes commencent à changer de couleur déjà. Voilà, ouais. Ça sent bon. Dommage qu'on ne peut pas retranscrire l'odeur On n'a pas encore un odorama sur le site web, voilà. Voilà, donc c'est juste pour les caraméliser, il faut quand même les cuire un peu. Et quelques gouttes de gnocchman suffisent. En fait, ça va. C'est un égrosseur de goût, hein. Oui. Donc ça va révéler le goût des crevettes. Donc voilà, pas trop cuite. Juste comme ça, c'est bon. Juste comme ça, je les retire. Et on va les laisser refroidir À température ambiante? à température ambiante. Donc là, je vais préparer la garniture pour faire la petite salade de crevettes et crabes. Oui. Donc le gingembre, je m'en prépare un petit peu. Je l'épluche. Donc on y va, le gingembre, je l'ai épluché. Maintenant, je vais le hacher le plus fin possible. Alors pour le hacher, hop, Je fais des toutes petites lamelles en fait. voilà, je fais des lamelles le plus fin possible. Le plus fin possible. Et puis je vais les retailler après. D'accord. Alors quand tu as la chance d'avoir du gingembre jeune, tu peux le râper à la râpe. Et celui-là, il devient un peu plus filandreux, on va dire, quand il est plus vieux. Donc vaut mieux le hacher au couteau. Alors un peu de basilic thaï. Ça c'est pour une saveur menthe olive, c'est ça? Un peu de fraîcheur. On retrouve les... Donc ça c'est nos classiques, hein, c'est les herbes Coriandre. qu'on utilise. Donc la coriandre, et ça on va l'émincer, pareil. Maintenant je vais hacher les crevettes.
qui ont refroidi. Alors là, pas trop fin non plus. Il faut quand même qu'il y ait un peu de texture. Ouais, qu'on sente, hein, qu'on mange la crevette. Qu'on ressente la crevette. Donc là, pour la salade, maintenant, je vais mettre le crabe émietté. Donc le crabe émietté, j'ai bien vérifié qu'il n'y ait pas de carcasse, de morceaux de carapace. Donc voilà, là j'émiette un petit peu encore. Je vais rajouter la crevette hachée. Je vais rajouter les herbes, le gingembre. Ok. Et tu mélanges. Et je mélange. Donc je vais assaisonner avec un petit peu d'huile d'olive. Trouver une bonne huile d'olive pour ça. Alors moi, ce que je rajoute pour faire la liaison, c'est de la pâte de miso blanc. Donc la pâte de miso blanc, ça se trouve dans les magasins asiatiques. C'est une pâte de soja fermentée qui va faire la liaison, qui a un goût très doux, assez sucré, donc qui va pas altérer le goût en fait du crabe et de la crevette. C'est ce qui remplace en fait, pour moi, c'est ce qui remplace la mayonnaise. Comme ça, c'est moins gras que la mayonnaise. Donc moi, ça m'évite de rajouter du gras par-dessus. Je vais ressaler un tout petit peu. Faire attention parce que j'avais déjà mis le gnocchi. Là, tu as vérifié ou... Donc là, hop, ouais. Je vais vérifier maintenant. Donc là l'assaisonnement est bon. Donc je vais mettre cette salade de côté au frais. D'accord. Là je vais faire des lamelles de pommes citer. Ouais. Donc la pomme citer, je vais l'éplucher. Il faut faire juste un petit peu attention avec la pomme citer. Il faut éplucher 2 fois parce que la deuxième peau, en fait, une première peau, la deuxième peau elle est un petit peu amère. Donc il faut bien l'éplucher. Il faut que ce soit bien blanc. Voilà, il faut que ce soit blanc en fait. Il faut récupérer le blanc parce que le vert c'est pas très agréable à manger. Donc là je vais le tailler à la mandoline, c'est ça? À la mandoline. Bon pareil, hein, si on n'a pas de mandoline on peut le tailler au couteau, essayer de faire des tranches le plus fines possible. Ouais, mais sur les râpes de cuisine, quand on les met en général, il y a la mandoline, c'est vrai. J'ai ça chez moi. Donc voilà, on fait des petites lamelles de pommes citer. Alors, faut pas aller trop loin vers le noyau parce qu'après on a il y a des fibres en fait, c'est fibreux. Et donc là, c'est pas très agréable. Donc là, les petites parures, je vais les récupérer, je vais les mettre tout à l'heure dans ma salade pour rien perdre en fait. Donc je les mélangerai avec ma salade pour rien perdre. Et les lamelles, je vais les utiliser en décoration. Je vais me préparer la salade maintenant. On va faire une petite salade de papaye verte. Donc moi j'aime bien la papaye verte quand elle commence juste à mûrir. Donc elle est bien ferme, mais elle commence à devenir un petit peu orange à l'intérieur. À l'extérieur, elle reste encore verte avec. Ouais. Elle commence à se teinter de jaune. Maintenant qu'elle est en fine tranche, je vais la tailler en fine julienne. Je vais rajouter le pomelo. Donc je vais faire ce qu'on appelle peler à vif. Peler à vif, c'est-à-dire enlever l'écorce, ne laisser que la chair. Pas avoir peur. On va laisser un tout petit peu quand même pour enlever vraiment tout le blanc. Là je vais faire ce qu'on appelle les suprêmes maintenant. C'est-à-dire hop. Ah, tu coupes des tranches dedans? Voilà, je vais enlever juste des tranches en évitant bien sûr de prendre le blanc qui est, lui, est par contre très amer. Ah, c'est d'accord. Je fais glisser tu récupères vraiment le... Voilà, que la pulpe. La partie charnue du fruit, quoi. Que la pulpe du fruit. D'accord. Là, on a un bon équilibre de saveurs, ah, oui. Avec l'acidité, le côté fruité, le côté un petit peu amer. Donc, je vais le couper en petits morceaux. Salade de là, papaye. tu vas mélanger tous tes ingrédients. Papaye. Là, voilà, je vais mélanger tous les ingrédients. Donc, la papaye verte, le pomelo, je vais reprendre un petit peu d'herbe. Un petit peu d'herbe, alors j'aime bien les effeuiller comme ça. Ça dénature pas trop de ne pas les hacher, de les laisser comme ça. Oui. Puis c'est joli.
Donc c'est déjà une bonne raison, c'est joli. Voilà. Si en plus c'est bon. Donc, je vais l'assaisonner. Toujours avec notre bonne huile d'olive. Notre bonne huile d'olive. Donc c'est quoi une bonne huile d'olive? C'est une huile d'olive qui est chère ou voilà. Pas forcément, c'est une huile d'olive qui est fruitée, qui a pas trop d'amertume, qui a un bon équilibre. On revient toujours à la même chose, c'est l'équilibre des saveurs. Donc l'équilibre entre l'amertume, l'acidité, le côté fruité. D'accord. On va assaisonner un petit peu la salade avec zeste de citron. Hop. Je vais faire des petits tas avec la salade de crabe et crevettes. 3 petits tas pour une personne. Et donc, hop, là, je vais mettre une lamelle de pommes de terre sur chacun. Donc je vais mettre des petites feuilles pour la décoration. Voilà, ça de papaye verte, pomelo, avec les herbes. Je vais rajouter quelques noix de macadamia que je vais concasser. Moi, ma petite astuce pour les rendre bien croquantes et goûteuses, je les fais frire. Carrément frire et bien éponger après. Frire à la température comme pour des frites. Voilà, normales, comme pour des frites. Et ça développe beaucoup le goût. Tu les ferais frire pas longtemps par contre, juste. Pas longtemps et c'est pas forcément gras parce que tu les essores rapidement. Voilà une petite recette toute simple avec des produits de saison, rapide à faire. Voilà. Bon bah super. Pas beaucoup d'ingrédients. Bah voilà, bah c'est parfait alors. Bah merci David et puis merci à toi. À très vite. Et à bientôt. Allez, au revoir. Eduardo